Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Je suis ravi de vous revoir aujourd'hui pour vous parler un petit peu d'histoire. Quatre petites conférences, trois sur la bataille de Berlin, la finalité de la Seconde Guerre mondiale, la finalité catastrophique pour les Allemands de la Seconde Guerre mondiale, et la première conférence, une vue d'ensemble sur la querelle, la bataille des titans. Les titans que sont les États-Unis, c'est-à-dire les Alliés, l'Union soviétique et l'Empire nazi. Voilà, donc je commence avec la première conférence, c'est 1941-1945. La guerre a commencé en 1939 avec 40, l'invasion de la France, tout ça, mais nous n'allons pas en parler. Nous ne parlerons pas également de la campagne d'Italie. Les Alliés ayant débarqué en Sicile remontent la péninsule italienne. On ne va pas parler de cela. On aura assez de travail pour parler de l'offensive, enfin de l'Union soviétique, c'est-à-dire que l'Union soviétique d'une part et d'autre part les Alliés, l'opération Overlord. Donc on a quand même beaucoup de travail. Alors, commençons avec l'Union soviétique. On ne peut pas mésestimer l'Union soviétique. L'Union soviétique est un pays immense, extraordinaire, d'une force colossale hors du commun, qui a mis à bas l'empire hitlérien, l'empire nazi. Sans l'Union soviétique, il eût été impossible pour les Alliés et tout leur personnel, toutes leurs munitions et tous les pays adjacents à ces Alliés pour vaincre la Wehrmacht allemande. Car si la Wehrmacht allemande n'avait pas eu deux fronts, à s'occuper de deux fronts, le front de l'Est et le front de l'Ouest, si toutes ces divisions avaient été concentrées sur le front Ouest, les Américains et les Anglais et les Néo-Zélandais et les Australiens, etc., n'auraient jamais pu, ils auraient pu mettre le pied sur le sol français, sur les plages françaises, mais ils auraient échoué dans leur tentative. Ça, je le dis en toute conscience. Parce que, bon, on me reproche souvent d'être pro-russe. Mais je suis d'origine slave. Donc, je défends un petit peu mes origines. Et j'affirme que l'Union soviétique est le pays qui a fait que nous ne sommes pas nazis, nous ne sommes pas hitlériens de nos jours. En France, ni en Italie, ni en Belgique, ni en Allemagne, dans aucun pays. Donc commençons avec l'offensive soviétique, si vous permettez. Alors, en 1939, Ribbentrop, le ministre des Affaires étrangères nazi, et Molotov, le bras droit de Staline, signent un pacte de non-agression entre l'Union soviétique d'autre part et l'Empire nazi d'autre part. Ce pacte va durer 2 ans, pendant lesquels les communistes, bien sûr, étant alliés aux nazis, ne sont pas contre les nazis. Au contraire, ils les louent. Le 22 juin 1941, à 4 heures du matin, Hitler renverse ce pacte et 159 divisions de la Wehrmacht s'attribuent le plaisir d'entrer en Union soviétique. Alors il y a 3 groupes d'armées. Le groupe d'armée nord, commandé par le général, qui deviendra plus tard maréchal, général von Lipp. Le groupe d'armée centre, commandé par le général von Bock, qui deviendra maréchal un peu plus tard. Et le groupe d'armée sud, commandé par le général von Rundstedt, qui deviendra également maréchal
un peu plus tard. Donc ces trois groupes d'armées-là sont d'une efficacité hors norme au départ. En 1941, c'est énorme. C'est énorme. Leningrad, dans le nord du pays, est prise assez rapidement. Le groupe centre, qui a été divisé par les errements stratégiques de Hitler, piétine devant Moscou. Mais bon, c'est pas la plus grande des erreurs d'Hitler. Les grandes erreurs d'Hitler viendront du sud, du front sud. Donc, je vous propose, pour un petit peu comprendre ce qui s'est passé sur le front de l'Est, de nous diriger sur une armée de blindés qui est très importante. C'est la 4e armée blindée du général Hermann Hoth. 4e armée blindée. Alors nous allons parler d'elle parce qu'elle ne prend part qu'à la campagne de Russie. Donc elle est du début à la fin impliquée dans la campagne de Russie. C'est pour cette raison que nous allons en parler d'une façon un peu plus détaillée par rapport aux autres divisions blindées qui sont certes importantes, mais qui ne sont pas aussi impliquées que la 4e division blindée qui sera détruite 3 fois, les 2 premières fois partiellement, la 3e fois complètement. On n'en est pas encore là. Donc en 1941, la 4e division blindée, c'est une division quand même qui est assez importante, elle comporte 600 blindés, 600 Tigres et Panzer. Donc c'est une division qui est le fer de lance de l'armée allemande de la Wehrmacht. Elle est dirigée par le général Hoppner et elle est associée au groupe d'armée Nord du général von Lipp. Le 1er janvier 1942, cette division blindée, cette armée blindée, cette armée de Panzer est détachée du groupe d'armée Nord pour le groupe d'armée Centre, qui se dirige déjà depuis longtemps et qui est déjà devant Moscou. Donc elle a pas mal de boulot. Le 28 juin 1942, toujours la même année, elle est détachée du groupe d'armée Centre de von Buch pour se diriger vers le groupe d'armée Sud de von Rundstedt. Alors, le groupe d'armée Sud, bien sûr, est un groupe d'armée qui a conquis l'Ukraine assez rapidement, qui a conquis la Crimée, Sébastopol, assez rapidement, et qui se dirige, le Fallbal, qui se dirige vers Hitler sépare ce groupe d'armée en 2 groupes d'armées. Le groupe d'armée B, qui se dirige vers Stalingrad, vers le haut, vers la Volga, et le groupe d'armée A, qui se dirige vers le Caucase, vers Grozny et vers Bakou, car les puits de pétrole intéressent beaucoup Hitler. Mais bon, l'armée allemande n'atteindra jamais ni Bakou, ni Grozny, qui lui résistent. Donc, la 4e armée, elle est associée au groupe d'armée A, qui va vers le Caucase. Mais, le 31 juillet 1942, on rentre dans les errements stratégiques d'Hitler, il détache la 4e armée blindée pour l'associer à la 6e armée allemande de Paulus, qui est déjà en route vers Stalingrad. Donc, ça fait beaucoup d'errements. Elle passe du centre au front sud, puis au front A, puis enfin au front B, qui se dirige vers Stalingrad. Donc, elle est empêchée par la 64e armée soviétique et la 62e armée soviétique. Elle est empêchée de se joindre à l'armée de Paulus, la 6e armée allemande, qui va être encerclée un peu plus tard, en novembre-décembre, qui va être encerclée dans Stalingrad et qui va utiliser sa peau. Voilà. Mais on n'en est pas encore là. Donc, il y a l'opération en novembre 1942, il y a l'opération Uranus,
et l'opération russe, l'offensive russe Uranus, et en décembre 1942, l'offensive russe Saturne, qui encercle la 2e et la 3e armée roumaine, ainsi que la 8e armée italienne. D'ailleurs, l'encerclement de cette 8e armée italienne vaudra à Mussolini la perte de son pouvoir en 1943. Il va perdre le pouvoir et il sera emprisonné puis libéré par les Gauleiter, les SS de Hitler, mais bon, il n'échappera pas à la mort, lui et sa maîtresse. Donc voilà. Donc, il est impossible à cette 4e, on demande von Manstein, le général von Manstein, qui dirige, je pense qu'il est même déjà maréchal, c'est le plus grand génie de l'armée allemande. Je peux dire que c'est von Manstein. C'est un très très grand génie militaire, énorme. Il dirige l'armée du Don. Donc il demande au général Hermann Hoth, commandant de la 4e armée blindée, de se joindre, de délivrer la 6e armée allemande. Mais Hitler ne veut absolument pas entendre de cela. Pour lui, la 6e armée allemande est à Stalingrad. Elle a vaincu pratiquement Stalingrad à 95%, sauf un petit peu la rive ouest de la Volga, qui est occupée encore par les soviétiques. Mais il veut absolument que cette 6e armée allemande se sacrifie. Alors, la 4e armée de Hoth va s'opposer énormément aux armées soviétiques. Elle va surprendre même la 51e armée soviétique. Elle va quand même reculer, mais elle va reculer doucement, afin de permettre à la 1re armée blindée du général von Kleist, qui deviendra plus tard maréchal, parce qu'il a le génie de fuir le territoire du Caucase et de remonter sur Rostov-sur-le-Don et d'échapper aux soviétiques. Donc la 1re armée blindée et la 4e armée blindée peuvent s'échapper de l'encerclement soviétique. Voilà. Donc la 4e armée blindée se retrouve ensuite en juillet 1943, dans la bataille de Koursk. C'est la plus grande formation blindée de Koursk. Koursk, il y a 3500 blindés soviétiques contre 2500 blindés allemands. 2500 blindés allemands, dont la plus grande force des blindés est cette fameuse 4e armée blindée. Elle a entre 800 et 1000 Panzer et Tigre. Donc elle est énormément impressionnante. Mais bon, les Allemands ont failli gagner cette bataille de Koursk. Mais bon, le débarquement des Alliés en Italie a fait que Hitler a pris peur et s'est dit, il faut quand même que je déplace des divisions blindées vers l'Italie, car les Alliés vont remonter la botte facilement. Il n'y a pas de défense nazie en Italie. Donc la bataille de Koursk est restée comme ça en suspens, malheureusement. Si la bataille de Koursk avait été définitivement gagnée par les Allemands, la guerre eût été totalement différente. L'issue de la guerre eût été totalement différente. Bien qu'il y avait déjà Stalingrad, 31 janvier 1943, Paulus, qui est devenu maréchal la veille, on se demande d'ailleurs pourquoi, il a capitulé. Bon, il ne pouvait pas faire plus. Il ne pouvait pas ne pas capituler. Pourquoi? Parce que, bon, toute son armée était pratiquement décimée par la faim, par le typhus, par la malaria, par beaucoup de choses, quoi. Il ne pouvait plus continuer. Voilà. Donc, la 4e armée continue à combattre en 1943 et 1944, 1943 surtout sur les rives de la Dniepr,
du fameux Dniepr dont il est question maintenant de nos jours avec cette bataille entre la Russie et l'Ukraine. La 4e armée des blindés défend l'Ukraine et la Pologne en 1944. Et elle s'oppose à l'offensive soviétique, la Vistule, pendant la bataille de la Vistule bien sûr, et ensuite l'offensive soviétique, la Vistule-Loder, frontière germano-polonaise actuelle, Loder, et l'offensive soviétique, Vistule-Carpath vers le sud. Donc elle a été dans un premier temps détruite quand même en partie, j'ai oublié de vous le signaler tout à l'heure, lors de la fameuse bataille contre la 64e et 62e armée soviétique, lorsqu'elle se trouvait à une trentaine de kilomètres, quarantaine de kilomètres de Stalingrad. Elle a été reconstruite, puis elle a été détruite lors de la bataille de la Vistule. Elle a été reconstruite ensuite par von Manstein, mais totalement détruite, encerclée de la poche de Halbe, en voulant se rejoindre la 12e armée du général von Weck. Elle a été complètement encerclée et totalement détruite en avril 1945. Donc on est à la fin de la bataille de Berlin. Enfin, la bataille de Berlin bat son plein, mais la fin approche à quelques jours près. Voilà. Donc, cette fameuse 4e armée blindée qui perd son âme de la poche de Halbe. Halbe se trouve au sud-est de Berlin. C'est une poche où se rassemblaient pas mal d'armées allemandes qui viennent d'une part de la Vistule, d'autre part des Carpates et de Hongrie également et de Tchéquie et de Slovaquie et de Tchéquie, de Tchécoslovaquie. Mais les soviétiques de cette poche vont détruire la plus grande partie du matériel, du personnel de toutes ces armées agglomérées en un endroit, les armées allemandes. Voilà. Maintenant, parlons un petit peu de l'autre côté. Car de l'autre côté, il y a le deuxième titan. Il y a le premier titan, le soviétique. Le deuxième titan, c'est quoi? Eh bien, ce sont les Alliés. Les Alliés, les Britanniques, avec les Néo-Zélandais, les Australiens, enfin 12 nations. 12 nations alliées. Alors, l'intoxication des Américains et des Britanniques a été quand même exemplaire pendant la Seconde Guerre mondiale, car ils sont arrivés à intoxiquer les services secrets nazis, notamment de Canaris, en leur faisant croire que toute l'armada qui a débarqué sur les plages de Normandie n'allait pas débarquer en Normandie, mais allait débarquer dans le Pas-de-Calais. C'est pour cette raison que lorsque le D-Day arrive, lorsque les troupes américano-anglaises, etc., tous les alliés arrivent à vue de jumelles des Allemands, Hitler ne croit pas du tout que c'est le grand débarquement. Pour cette raison qu'il y a une cinquantaine de divisions allemandes quand même dans cette région. 50 divisions allemandes, c'est énorme. Il en emploie 17 pour contrecarrer l'offensive américano-anglaise, on l'appellera comme ça, l'offensive des Alliés, d'Eisenhower. 17. Donc il y en a 33 qu'il maintient dans le Pas-de-Calais, qui ne font rien, pendant que leurs camarades des 17 autres divisions se tuent au travail, comme on dit, c'est-à-dire se tuent et meurent véritablement contre les Américains et les Anglais. 33 divisions, vous vous rendez compte, 33 divisions allemandes qui sont dans le Pas-de-Calais, qui attendent quoi pour rien, jusqu'en début avril.
Enfin, du 6 juin, du début avril, il y a 3 semaines ou 4 semaines. Pendant ces 3-4 semaines-là, Hitler pense que le gros débarquement va se faire dans le Pas-de-Calais. Voilà. Alors, malheureusement, au mois de mars et avril 1944, malgré la directive 51 d'Hitler qui interdisait le transfert de matériel et de personnel du front de l'Ouest vers le front de l'Est, car il y avait eu déjà l'offensive de la Vistule et Hitler avait peur du côté de l'Est que les Russes n'arrivent trop vite sur Berlin. Donc il envoie une cinquantaine de mille personnes, 50 000 personnes du personnel allemand se déplacent avec toutes les divisions, avec plusieurs divisions, se déplacent, 5-6 divisions, se déplacent du front de l'Ouest vers le front de l'Est. Voilà. Donc, les Américains et les Anglais qui arrivent sur les plages, eh bien, ils vont avoir une résistance. Il va y avoir une résistance, bien sûr, allemande. Mais pas la résistance espérée. Pas la résistance espérée par les Allemands et par le peuple allemand. Beaucoup de divisions sont encore dans le Pas-de-Calais. Ils pataugent là un petit peu dans leur bocage, si je puis m'exprimer ainsi. Il n'y a pas de réaction véritablement de Hitler. Hitler a commis une grave erreur là. Stalingrad, Kursk également, mais là, effectivement, il a commis une très grave erreur. Il avait commis déjà une grave erreur avec Dunkerque au départ en 1940, lorsqu'il n'a pas liquidé toutes les divisions anglaises qui reprenaient leurs navires pour entrer en Angleterre. Il les avait sous la main, là. Il pouvait les anéantir. Il n'a rien fait. Donc il a fait beaucoup d'erreurs. Il a cumulé beaucoup d'erreurs. Donc les Américains et les Anglais parviennent assez rapidement à envahir la France. La France sera envahie, Paris libéré au mois d'août, etc. Et puis donc en 44, en décembre 44, enfin ça a été pris, la décision a été prise avant par Hitler et par le haut commandement allemand, a été prise avant, de contrecarrer les troupes des Alliés dans les Ardennes. C'est ce qu'on appelle la bataille des Ardennes. Donc, Hitler parvient à, je ne sais pas comment il a fait, à concentrer 300 000 hommes dans la forêt des Ardennes, avec 2500 chars allemands et 1900 pièces d'artillerie et mortiers. Et il demande au général Hasso von Mottenfeld et au général Zabdietrich de faire leur possible pour pénétrer plus avant, de pénétrer les défenses ennemies, les défenses américaines, les défenses britanniques. Alors, c'est ce que ces deux généraux allemands qui étaient d'ailleurs contre cette offensive d'Hitler, ils disaient que c'était impossible de réussir cette offensive. Donc, ils font très bien leur travail du 16 au 21, tant que le temps leur permet, les avions ne pouvant pas décoller, car le temps est épouvantable. Donc les Allemands progressent énormément. Mais le 22 décembre 1944, les avions décollent et l'aviation alliée cloue sur terre, cloue les divisions allemandes. Ce qui fait qu'elles doivent se replier toutes vers les Ardennes. Donc l'offensive a échoué. Alors l'offensive ayant échoué, les Allemands vont traverser le Rhin, et qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir deux forces colossales qui se rapprochent inexorablement d'une capitale, d'un centre névralgique qui est Berlin. Berlin va être encerclée par deux titans. Elle-même était un titan en 1939,
40, 41, même 42. 42, Hitler pouvait encore gagner la guerre. Mais en 43, c'était tard déjà. 44, c'est fini. Donc, l'Allemagne nazie est encerclée. Berlin est encerclé. Le Reichstag va être bientôt encerclé. Nous allons le voir dans les prochaines conférences. Je vous remercie. Je remercie tous de m'avoir écouté. Je sais que c'était un petit peu long, un petit peu compliqué, mais vous verrez, il y a une logique dans tout cela. Hein, il y a une logique. Et donc, on n'en parlera plus de la 4e armée des panzers allemands, car elle a été détruite à Albe. Donc, voilà. On va parler de la chute du crépuscule des dieux, de la chute de Berlin. Je vous remercie tous de me faire confiance et de vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie énormément et je vous dis à tout de suite. Merci.